Oh, hello! Walk like an Egyptian. Aloe vera. Pourquoi les Égyptiens l'ont appelé la plante de l'immortalité? Il existe 300 espèces d'aloe vera. Aloe barbadensis, communément appelé aloe vera, est particulièrement connu pour ses capacités de guérison étonnantes. Bien que l'aloe vera ressemble à un cactus, il appartient en réalité à la famille des Liliacées des régions subtropicales et déserts. L'étymologie du mot aloe est l'arabe. Il est dérivé du mot arabe aloe, qui signifie substance amère brillante, alors que le mot vera vient du latin et signifie vrai. Des gravures sur pierre datant de 6000 ans ont été trouvées en Égypte, où l'aloe vera était connue comme la plante de l'immortalité. Bruh. Il y a 2000 ans, l'aloe vera a été utilisée avec succès par les praticiens de la médecine traditionnelle dans de nombreuses cultures comme la Grèce, l'Égypte, l'Inde, le Mexique, le Japon et la Chine. Selon la légende, les reines égyptiennes Néfertiti et Cléopâtre l'utilisaient comme soin de beauté, et c'était des beautés en plus. Bruh. La première référence à l'aloe vera en anglais était une traduction de John Goodyear en 1655 après Jésus-Christ du traité médical de Materia Medica. L'aloe vera a d'abord été utilisé comme laxatif aux États-Unis dans les années 1880. Au milieu des années 1930, il a été utilisé avec succès pour inverser la dermatite de radiation chronique. Je vous l'ai dit, c'est puissant. Bruh. La puissance de l'aloe vera est due à la grande variété d'ingrédients présents en parfait équilibre et travaillant en équipe. Bien que la partie solide de la plante ne forme que 1% à 1,5%, le reste étant de l'eau. Cette petite quantité d'ingrédients actifs peut produire un effet substantiel. C'est magique! Dosage. Dr Andrew Well recommande l'aloe vera pour usage interne du gel d'aloe vera. 30 ml 3 fois par jour, appliqué du gel frais bien sûr. Posologie suggérée. 4 cuillères à soupe par portion seule ou mélangée avec jus. Un jus 2 fois par jour pour des conditions sérieuses. Consommez jusqu'à 8 cuillères à soupe par jour. Et ça, personne ne va vous le dire. Bruh. Sur la base d'études et d'applications cliniques, il a été démontré que l'aloe vera présente un immense potentiel thérapeutique. L'aloe vera est utilisé en médecine à la fois en externe et en interne. L'aloe vera est super puissant. C'est un anti-cancer, un antiparasitaire. Il répare l'ADN. Il nous protège des virus et des bactéries. Et on dit « walk like an Egyptian ». Et ils avaient raison les Égyptiens, c'est... Bon, enfin bref. Cancer de la peau. Plusieurs nouvelles études ont montré que l'aloe vera peut prévenir et même traiter le mélanome. Des recherches menées par la faculté de médecine de l'université de Belgrade ont confirmé que les constituants de l'aloe empêchent la prolifération rapide des cellules qui se transforment en tumeurs par cancer de la peau. Les chercheurs ont découvert que l'aloe hémodine empêchait la prolifération cellulaire. Cancer, l'aloe vera contient de l'acémanane, un stimulant immunitaire naturel. L'université de médecine et de sciences de Gakon, au Gachon, je ne sais pas comment on dit ça, en Corée du Sud, a découvert que l'aloe hémodine stoppait la croissance des cellules cancéreuses humaines et induisait la mort cellulaire parmi les cellules tumorales, ce qu'on appelle apoptose. Bruh. Point fort, l'aloe vera est une plante miracle connue pour plusieurs avantages pour la santé.
Elle possède des propriétés antivirales et antibactériennes. L'aloe vera peut être utilisée aussi bien en hiver qu'en été. Damn. Les feuilles contiennent un gel translucide gluant, extrêmement amer et connu dans le monde entier pour ses propriétés curatives incroyables. Ce gel translucide se compose d'environ 96% d'eau, de composés organiques et inorganiques, non organiques si vous voulez, un type de protéine qui contient 18 à 20 acides aminés présents dans le corps, 20 minéraux et 12 vitamines A, B, C, E, et oui, il y a des acides aminés. L'un des éléments les plus importants du gel d'aloe vera est un glucide complexe appelé acémanane. Il permet aux nutriments d'atteindre les cellules, de les nourrir, de les soulager en même temps des toxines. L'Ayurveda, la phytothérapie chinoise et la phytothérapie britannique ont tous préconisé l'aloe vera en tant que guérisseur lorsqu'il est appliqué ou consommé par voie orale. L'aloe vera est utilisé dans une large gamme de produits de santé comme les compléments alimentaires, les jus, etc., riche en antioxydants, ce qui signifie qu'il aide à éliminer les radicaux libres dans le corps et à renforcer votre immunité. Vous procure de l'énergie, il existe d'innombrables études qui prouvent l'efficacité de l'aloe vera pour la perte de poids.